Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilité de la section planification du module équipement. Dans la section planification, on se retrouve avec deux sous-sections, gabarit de prêt et suivi de distribution. Je vais commencer avec gabarit de prêt. En fait, les gabarits de prêt, ça va servir à identifier les besoins de vos membres pour la saison. Ça va aussi vous permettre d'accélérer votre distribution. Donc, je vais commencer par créer un gabarit que je vais nommer gabarit M5 à M7. Une fois le gabarit créé, j'ai deux choses à ajouter, soit les items et les destinataires. Je vais commencer par les destinataires. Ici, en fait, c'est d'identifier qui sont les destinataires, en fait, qui a besoin de ce gabarit de prêt-là. Donc moi, puisque je tente de créer un gabarit pour les joueurs des catégories M5 à M7, je vais choisir les catégories M5, M6 et M7. Confirmé, parfait. Donc, j'ai mes trois destinataires ici, les joueurs M5, les joueurs M6 et les joueurs M7. Maintenant, je vais venir identifier quels items ils doivent recevoir cette saison. Je vais commencer par ajouter un chandail. Mes joueurs M5 à M7, habituellement, ils vont porter du petit. Et cette saison, tous les joueurs M5 à M7 ont la couleur rouge. La grandeur petit, ça va être changeable au niveau du prêt lorsqu'on va faire un prêt. Même si le jeune, par exemple, porte du médium, il n'y a aucun problème. Je mets petit parce que dans la majorité des cas, ça sera petit et ça va me permettre de ne pas avoir à sélectionner petit lors du prêt. Pour le numéro, je vais le laisser vide parce que ça va être différent pour chaque prêt. Je vais aussi ajouter des bas pour lesquels je vais mettre une grandeur à petit qui sera changeable au niveau du prêt au besoin. Je fais sauvegarder. Mon gabarit de prêt est maintenant complet. Maintenant, je vais aller distribuer ce gabarit à un membre d'une des équipes, un des groupes M5, M6 ou M7. Donc, je me dirige dans la section distribution et je vais rechercher Savoie, mon membre, et donne Savoie. Je vais lui faire un prêt, distribuer. Je peux choisir son équipe, c'est pas nécessaire. L'entrepôt principal, c'est bien. Je vais lui choisir une date de retour à la fin août, comme ça ici. Maintenant, quand je fais ajouter ici, j'ai la section gabarit de prêt qui apparaît. Donc, gabarit de prêt M5 à M7. Lorsque je sélectionne ça ici, ça ajoute tous les items du gabarit d'un coup. Donc, c'est ici que je parlais d'accélération des prêts. Donc, les propriétés sont déjà insérées. Il manque juste le numéro puisqu'on l'avait laissé libre. Donc, pour Eden, je vais lui prêter le numéro 4. Si Eden avait été plus grand que la moyenne de son âge, j'aurais pu choisir de modifier la grandeur. Donc, ce n'est pas parce qu'on l'a choisi dans le gabarit que c'est définitif. Maintenant, ici, je vais faire distribuer, je ne lui enverrai pas de courriel. Si je reviens maintenant à la section planification et que je me dirige dans le suivi de distribution, eh bien, je vois le gabarit qui apparaît ici avec le nombre de membres qui est censé recevoir ce gabarit et un petit pourcentage ici. En fait, le pourcentage ici, ça dit combien de membres ont reçu le gabarit cette saison. Donc, lorsque je clique sur le gabarit ici, je vois tous mes groupes, donc M5, si je descends, M6 et M7, avec tous leurs membres. Et je vois ici que la seule personne qui l'a reçu, c'est Eden Savoie du groupe M5. Donc, ça va vous permettre de suivre votre distribution au cours de la saison. En fait, pour ça, il va falloir obligatoirement avoir fait des gabarits de prêt. Donc, les gabarits de prêt ne sont pas du tout obligatoires pour faire de la distribution. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, on peut faire des prêts et des retours très simples sans avoir à faire de gabarit de prêt. Par contre, dès qu'on veut utiliser un petit peu mieux la plateforme rétroaction et la section équipement, il va falloir commencer à faire des gabarits de prêt. Ceux-ci vont être très utiles pour la suite des choses, les séances, les prêts préparés, les redistributions. Puis, on le voit, lorsqu'on fait des gabarits de prêt, on peut suivre la distribution aussi. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ça facilite beaucoup les choses pour la suite. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer le plus gros avantage des gabarits de prêt, c'est-à-dire les séances de distribution. Ces séances-là vont vous permettre de faire des prêts ultra rapides à partir des gabarits de prêt.